不是可以这种方式。这个不要。Don't touch the. Wow. Can I, oh, 你可以拔出看一下。牛，我也可以的。On a commandé des mandous pour deux. Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. On sort du resto, on a mangé les raviolis. On n'a pas tout fini parce que franchement, on en avait beaucoup trop. Et là, on est dans une phase de digestion. Alors, on s'est posé la question de est-ce que c'est impoli de pas tout finir, mais franchement, c'était too much. Vraiment, j'en pouvais plus. Et là, on a vraiment tellement trop mangé que je ne peux plus rien avaler. On erre comme ça, là, dans les rues de Wendang, en essayant de digérer un peu parce que c'était vraiment trop bon. A few moments later. Je sais pas si c'est parce que je suis noire, parce que c'est particulièrement qu'on regarde, mais les gens ils sont interloqués. En fait, il y a un mélange de curiosité et de... Je sais pas, en fait, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude et donc ils vont me fixer. Il y en a qui vont essayer d'être discrets, d'autres qui essayent pas du tout. Mais le plus drôle c'est avec les enfants, parce que les enfants ils savent pas trop faire semblant. On est tombé sur un petit garçon hier qui, je pense, avait peur. Il me fixait avec intérêt. Quand je m'approchais un peu trop, à un moment on s'approchait parce qu'on était en train de sortir du métro. Il s'est collé à son père parce qu'il a eu un mouvement de panique de oula, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une petite fille aussi qui est venue me voir. Elle me fixait, je la voyais qu'elle me regardait. Et à un moment elle est venue me voir, elle m'a fait ni hao comme ça. Donc elle est venue me dire bonjour. Et pareil, je pense que ça suscite l'intérêt et la curiosité. Et que, en tout cas, dans cette région, dans cette ville, ils ont peut-être pas forcément l'habitude de voir des étrangers et encore moins des personnes de couleur. Master Chou est venu nous chercher à notre hôtel et nous a emmenés en voiture jusqu'ici, là où on va apprendre et pratiquer le kung fu. Je trouve ça fou, j'ai trop hâte. Donc là on a rendez-vous à 5 h pour le repas. Donc c'est parti. Ici, vu qu'on peut pas boire l'eau du robinet, on est obligé de la faire chauffer dans une bouilloire comme ça. Et ensuite on boit cette eau. Donc finalement en fait toute la journée on boit de l'eau chaude et c'est pas si mal parce que dehors il fait un peu frais et ça fait du bien à la gorge. Update, on a rencontré les autres étudiants qui sont là en ce moment avec nous. Eux ils restent plus longtemps. Il y a une fille qui vient d'Allemagne, elle reste 1 an. Ça fait déjà 6 mois qu'elle est là. Il y a un couple aussi qui vient d'Argentine. Ça fait plusieurs mois aussi qu'ils sont là. On est les nouveaux donc ils nous ont chaleureusement accueillis. En tout on est 5. Donc c'est trop bien parce qu'on aura vraiment le côté très personnalisé. Il y a 2 Shifu, 2 maîtres kung fu qui pratiquent plusieurs types de kung fu. Donc c'est aussi à nous de choisir lequel on veut pratiquer. Moi vu que j'en ai jamais fait, peut-être que je vais un peu tout essayer. Ok, on est arrivé en Chine, c'est rigolo, on s'amuse, on mange bien, super. Mais par contre kung fu, parce que c'est pour ça qu'on est là et c'était pas si fun que ça en vrai. De base, moi j'avais signé parce que je me suis dit ok, le kung fu c'est spirituel, c'est l'art traditionnel chinois, mais je pense que j'étais pas prête pour ce que j'allais vivre. Et pour illustrer tout ça, je vais vous faire un petit détail de nos journées. On avait toujours le même programme, c'est-à-dire que les cours commençaient à 6 h. Donc nous on se réveillait à 5 h 30, le temps de prendre une petite douche, de se préparer, etc. Le matin, on commençait par faire des petits tours de terrain. On avait Tai Chi. Le Tai Chi, c'est plus des postures pour faire circuler l'énergie. Ensuite, Qigong. Le Qigong, c'est énergétique dans le sens où il y a beaucoup moins de mouvements, c'est très lent. Le but, c'est de rester le plus stable possible. Et c'est pas si facile. Suite à ça, on avait une petite pause de 10 minutes. Après, on prenait le petit déjeuner. Donc c'était toujours le même. On avait 2 œufs, on avait du lait au soja avec du pain.
Après le petit déjeuner, on avait le premier entraînement de la matinée, 8h30 à 10h. C'est un entraînement de Kung Fu. Donc nous, on a choisi de faire du Wing Chun. Ensuite, on a une pause. On reprend à 10h30. Là, on a un deuxième entraînement. C'était un peu plus de la pratique. À 11h30, on a une pause. Et à midi, c'est le déjeuner. D'ailleurs, vous allez peut-être l'entendre parce que là, ça va être le dîner. Mais à chaque fois qu'on va manger, le shifu nous appelle. Et d'en bas, parce qu'on est au deuxième étage, il crie Shifan. Et ça veut dire à table. Et il crie fort. Et en fait, on peut pas le louper. C'est vraiment un souvenir qui, je pense, va rester gravé parce que ce fameux à table, on savait qu'on allait passer un bon moment, qu'on allait bien manger et que ça allait être chouette. Après manger, on a une pause, on reprend les cours à 14h30. Là, on a un troisième entraînement. Chaque entraînement, on commence par une course. Soit on fait des tours de terrain, soit on va courir dans la montagne. Mais voilà, faut aimer courir. Cet entraînement, il est plus cardio. L'après-midi, on a un autre entraînement de 14h30 à 16h. C'est souvent de la pratique. Parfois, on faisait d'autres cours, du sanda. Donc, c'est un autre type de kung-fu. Le cours se termine à 16h. On a 10 minutes de pause. À 16h10, on avait des cultural class. Ce sont des cours soit sur la culture chinoise, soit on a eu des cours de calligraphie pour mieux comprendre l'environnement en lien avec le kung-fu. À 17h, c'est le deuxième Shifan. Donc là, c'était le moment du repas. Donc pareil, on descendait manger. La journée se termine. Donc là, on a temps libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller se balader, on peut prendre le temps de se doucher, etc. Et extinction des feux à 21h30. Donc voilà, c'est une journée type qu'on a passée ici. Pendant mon temps libre, j'aimais bien regarder des vidéos, vraiment lâcher prise. C'est vrai qu'on est très fatigué. Cette semaine, je me suis beaucoup essayée au montage pour créer ce vlog. C'est la première fois que je me lance dans le vlog, donc j'apprends plein de choses. Et à la fois, j'ai trouvé ça super stimulant. J'aimais bien faire ça. Même si c'est vrai que dans la journée, dans toutes les pauses qu'il y avait, en fonction des moments, des entraînements, de l'intensité, il y a beaucoup de fois où je dormais. Que ce soit dans les 30 minutes de pause ou parfois qu'on avait plus de temps, je me reposais parce que je sentais que c'était épuisant. Didn't you die? 你怎么问？
西你怎么死的？我也不知道，它是吧因为它有毒性，你就像是你们国，这是一副的啊，如果你说你减2倍可以， Half yeah, only half. 可以吗？可以。顾名思义啊，就是说人吃上这么一粒，这是一匹马，你得 Yes. It heals faster. 一定剪开它， Ah, okay. 这个东西也得把它剪开。但是我不是开药店的，我是专门跟自己用的。啊， Thank you. Right. 但是你用 so that's 500 milliliters and he's going to put 3了是吧？ 3个，it is a third, right? Yes, sir. A third. 你们国家没有军队？ Dans nos cours de culture classe, on a appris des choses trop intéressantes sur la culture chinoise et je vais vous les partager parce que j'ai trouvé ça trop intéressant. Par exemple, hier, on a mangé des baozi. En fait, c'est comme des gyoza, mais en beaucoup plus gros. Mais je vais vous partager l'histoire des gyoza, des jiaoza. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, il y a eu une épidémie en Chine où les personnes étaient malades et le médecin avait recommandé de prendre certains médicaments, mais le peuple ne voulait pas. Donc ce qu'il a fait, c'est que vu que les personnes elles mangeaient beaucoup de plats à base de la pâte qui est autour des jiaozi, alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette pâte, à l'intérieur il a mis des médicaments, il a refermé, il les a fait distribuer comme si c'était un plat. Donc tout le monde en a mangé, tout le monde a aimé, et finalement l'épidémie s'est arrêtée. Et c'est en honneur de ce médecin que ensuite les personnes ont continué à perpétuer cette tradition de fourrer la pâte qu'il y a autour des jiaozi, et donc avec différentes garnitures à base de viande, de légumes. Et c'est comme ça que sont nés les jiaozi. Et toujours dans les cultures classes, on a appris autre chose sur les gâteaux de lune, les mooncakes. Donc souvent c'est fourré avec de la pâte d'haricots rouges. La légende raconte qu'au début ces gâteaux ils avaient été faits parce que le peuple voulait évincer l'empereur parce que c'était pas un homme bon. Pour se faire passer le mot que tel jour on fera la révolution, ils ont caché des mots dans ces petits gâteaux et donc ça s'est distribué partout dans les villages avec la date et le moment pour que tout le monde soit au courant. Ils se sont tous mis d'accord et le jour J, ils se sont réunis, ils sont allés devant le palais, ils ont détrôné l'empereur. Voilà, c'était les petites histoires, les petites anecdotes qu'on a appris dans les cultures classes et franchement c'était super intéressant. Donc vous vous coucherez moins bête ce soir. Derrière moi, il y a le temple de l'amour et juste devant la déesse de l'amour. Et je vais vous raconter l'histoire de la Saint-Valentin ici en Chine, la légende qu'on nous a racontée et que j'ai trouvée super touchante. Alors c'est l'histoire d'une femme qui vient du ciel, qui est tombée amoureuse d'un homme sur terre et donc ils sont tombés éperdument amoureux. Lorsque la mère de la femme qui vient du ciel a appris ça, elle était très en colère et donc elle a voulu les séparer. Elle a pris sa fille, elle l'a ramenée au ciel, les deux amoureux étaient séparés. Par la suite, le fidèle compagnon de cet homme qui vient de la terre, c'était une vache. Cette vache, elle avait des super pouvoirs et elle lui a dit tue-moi et avec ma peau, tu pourras t'envoler au ciel et retrouver ta bien-aimée. Donc bien sûr au début l'homme ne voulait pas, il voulait pas tuer, c'était son meilleur ami. Finalement par désespoir, il a fini par le tuer, par prendre sa peau, s'en servir comme un habit. Il a réussi en effet à monter au ciel pour rejoindre sa bien-aimée. Lorsqu'il est monté au ciel, la mère de la bien-aimée l'a vu et au moment où ils allaient se retrouver, au moment où ils étaient proches, elle a lancé ses cheveux et ça a créé la Voie lactée. Et finalement, malheureusement pour eux, ils étaient séparés par la Voie lactée. Donc ils étaient à la fois proches mais ils ne pouvaient plus se retrouver.
Et les oiseaux, qui trouvaient leur histoire touchante et magnifique, ont décidé de former un pont. Et une fois par an, ils peuvent se rejoindre et ils se retrouvent. C'est la Saint-Valentin. Bon, c'est déjà notre dernier jour ici et c'est passé super vite. Ça fait 6 jours qu'on est là. En fait, on a fait toute une semaine. La semaine, c'est du lundi au vendredi. Le week-end, il n'y a pas de cours. Et c'était waouh, c'était intense, c'était enrichissant. On a fait des super belles rencontres, que ce soit avec les Shifu, ce sont les maîtres, ceux qui nous enseignent le kung-fu, ou que ce soit avec les autres élèves. On a eu des expériences très riches, que ce soit en termes de dépassement de soi, mais aussi par rapport à toute cette expérience de vie. Et voilà, c'est déjà fini. Et je pense que vraiment, c'est un moment qui va rester gravé dans nos mémoires pendant très longtemps, jusqu'à la fin de nos vies. J'ai trop hâte de raconter à mes petits-enfants.